Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Voilà la Painting, avec une petite annonce, j'espère qu'il va vous faire plaisir. Toi qui commences dans le hobby, bienvenue chez toi, bienvenue chez nous et bienvenue chez moi. Allez, on va aller voir ça de suite. Alors, c'est quand même des annonces qui font plaisir, hein, je vous le cache pas. Games Workshop vient d'annoncer les battles de combat. Les battles de combat, ça veut dire la même chose, les forces de combat pour Noël. Donc ça va être des sorties qui vont être dispo. Donc les forces de combat, voilà, nous dévoilons la dernière collection des coffrets spéciaux qui ne seront disponibles que pendant la saison de Noël et de cette année. Il y en a pas moins de 6 parmi lesquels choisir. Chaque force de combat est emballée avec une sélection d'unités à prix festif, parfaite pour démarrer une nouvelle armée ou étendre votre force existante. Donc on va commencer, voilà, il y a 6 forces, donc les Space Marines, on a de la Sœur de Bataille, on a du Skitari, on a du Plague Force, du Necron, du Plague Force, je suis bête, du Nurgle, du Necron et de l'Orc. Moi il y en a 2 qui m'intéressent, là je vous cache pas qu'il y en a, on va avoir dessus. Donc allez c'est parti, on commence avec les Shield Breakers Strike Force des Space Marines. Avec donc on a quoi dedans? Chaque fois que les Space Marines partent en guerre, ils frappent fort et vite. Les Shield Breaker Strike Force est configuré pour le faire, avec suffisamment de troupes pour maintenir les objectifs en cadre d'élite de vétérans, pour se concentrer sur l'abattage de ses ennemis les plus coriaces dans un combat rapproché sanglant. Je vous le cache pas, c'est l'une des boîtes qui m'intéresse. Voilà. On a le pack des Purgatos Mission, qui est pas mal du tout aussi, puisqu'on a des sœurs de bataille, on a 2 chars. Donc on a un Immolator et l'autre je sais plus le nom. Mais pas mal du tout. Donc est formé pour écraser la résistance déterminée avec un fer de lance blindé de troupes d'assaut lourdes et d'artillerie à roquettes. Lorsque le point posté de l'Adepta Sororitas a fini de percer les lignes ennemies, les Battle Sisters, donc les sœurs de bataille chevronnées, ferment la marche pour éliminer ce qui reste des survivants malchanceux. Voilà, les yeux féroces d'une sœur Dogmata commandent cette force qui est composée de 5 sacro-saints célestes, de 10 sœurs de bataille, d'un transport armé Immolator et d'un puissant char exorciste. Dans cette boîte, donc le capitaine et son entourage de vétérans Blade Guard dirigent une force d'infanterie lourde équilibrée de 10 intercesseurs d'assaut et 5 intercesseurs lourds. Pendant ce temps, un Storm Speeder, donc celui qui vole là, un Storm Speeder high track, rapide et agile, est parfait pour flanquer les forces ennemies et pour abattre des cibles difficiles lorsqu'il construit une variante Hammer Strike ou Thunder Strike. Donc ça on verra ça au moment voulu. On a des Skitari, les Omnicia Talon. Donc lorsque l'archéotechnologique précieuse est découverte et que l'Adeptus Mechanicus doit la sécuriser rapidement, il envoie les serres d'Omnicia composées de forces rapides sélectionnées à la main dans les légions Skitari pour atteindre leur cible rapidement et détruire tous les intrus qui pourraient avoir des dessins sur la technologie rare. 5 Praxis rapides, 5 Rustalker furtifs et 3 Cerberus Raiders constituent le noyau de cette force de combat. Soutenus par des puissants canons laser Conis et l'Iron Strider Ballistari, derrière eux marche une unité de 10 Skitari Rangers et leur commandant Manipulus, prêt à examiner tout ce que le Talon a récupéré. Les Plaguefester Warband. J'aime bien le nom. J'aime bien. Personne ne peut arrêter l'avancée inexorable de la Death Guard. Doté d'une durabilité démoniaque par grand-père Nurgle, que ce soit dans les bottes blindées ou dans les chenilles de broyage, il écrase toute personne assez courageuse pour se dresser contre eux, avant de déclencher une tempête de puissance de feu purulente à partir d'armes incrustées de crasse. Les Plaguefester Warband est l'image définitive d'une armée de Death Guard imparable, avec un champion et un Iron Bearer menant 7 Plague Marines et 3 Death Road Terminator, 3 Mythic Blight Haller
et un Plank Burst Crawler couvre leur marche, écrasant la résistance avec la puissance de feu infernale pour laquelle ces engins de guerre sont redoutés. Nous avons les World Scour Legion, donc les Nécrons. Bien qu'une force Nécron puisse mettre un certain temps à sortir de ses tombes, une fois qu'un Overlord a le contrôle total de ses armées, il est rapidement prêt à exécuter le caprice de son chef. La Légion World Scour, comme son nom l'indique, est spécialisée dans la destruction totale de toute vie et elle dispose des outils nécessaires pour le faire. Un Cryptek psychomancien dirige la force avec une unité de 10 guerriers Nécrons et 3 essaims de scarabées, constituant le centre durable. Le véritable travail de destruction incombe à un Locust Heavy Destroyer, 3 Ophidian Destroyer, 5 Flyed One et 2 énormes Canoptech Doomstalker. Beaucoup de ces unités ont récemment reçu le mot-clé Core dans le cadre de la balance Data Slate et bénéficient d'une nouvelle vie. Les Kildaka Warband. Les orques, ce qu'ils aiment, et ils aiment se battre. Tout ce qui les rend plus rapides, plus puissants ou plus agités est un jeu équitable. Et la Kildaka Warband est composée de toutes sortes de boys armés de tout ce qu'ils peuvent trouver pour écraser leur ennemi. Alors que 5 nobs, 20 boys et 10 malchanceux Gretchen avec leur gestionnaire Ruther qui souffre depuis longtemps envahissent le champ de bataille à la recherche de têtes à diviser. Dabos se lance dans un combat à bord de son Defkilla Warstrike, un Big Mech avec Shock Attack Gun et un bon vieux tank téléportant de Snortling dans les gens arrière de la ligne, tandis que le Daka Jet hurle au-dessus de la tête pour frapper les forces ennemies. 6 forces de combat donc arrivent en décembre, et donc il reste à l'écoute donc de la communauté du Warhammer Community pour plus de détails. Voilà. Donc, moi, clairement, ce qui m'intéresse en priorité, c'est la Strike Force Space Marine et les Skitarii et les Talons. Voilà. On a vite fait le tour de cette vidéo. C'était rapide, hein, je vous l'ai dit, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que 6 annonces. On est le 18. Ça vient d'être annoncé, donc j'en profite. Moi, je vous dis... Attendez, hop. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve très rapidement. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis ciao ciao.